Bonjour à tous, c'est Jenny Garden. Alors, aujourd'hui, de nouveau, petite canalisation d'un message d'un runner pour son chaser, à la demande du chaser. Tous les deux m'ont bien sûr autorisé à diffuser ce message et je les en remercie. Tout ça pour vous aider aussi à voir un petit peu des réponses. Ce sont parfois des réponses que vous vous posez aussi en tant que chaser. Donc on va avoir un petit éclairage ici puisque le chaser en question avait posé trois questions auxquelles le runner a bien sûr répondu pour aider son chaser dans son cheminement. Alors la question, est-ce que mon runner est conscient que je suis sa flamme jumelle? Ici, son âme m'a répondu avec un jeu et a voulu distinguer l'ego incarné dans le corps physique avec la personnalité, le faux self, etc. Et du coup, l'âme, au lieu d'utiliser je, quand elle parlait de l'ego, disait plutôt il. Donc, ça va vous permettre de mieux faire la distinction en fait quand c'est l'âme qui parle et quand c'est plutôt le faux self ou la personnalité avec son ego. Donc l'âme a répondu: je te remercie de ta question. En tant qu'âme, oui, je sais que nous sommes liés puisque nous sommes la même âme dans deux corps différents. Par contre, mon être physique et son ego ne sont pas conscients de ce lien de flamme jumelle. Mon être physique ressent ce lien, mais sans pouvoir le nommer et sans connaître les modalités et les étapes du parcours par lesquels nous passons. Il ressent dans son corps ce que cette relation avec toi lui provoque, d'où beaucoup de fuite de sa part, car les ressentis sont très intenses. Il a parfois l'impression d'être envahi, mais comme il cherche à éviter ce ressenti, il coupe ses ressentis. S'il les coupe, c'est parce que c'est trop intense et qu'il ne se sent pas capable de les gérer. Il ne se sent pas capable non plus de t'affronter car il n'est pas prêt à tout lâcher. Et il sait que tu es en attente d'engagement. Cette posture le place dans la souffrance, car il t'aime réellement et il se juge mal par rapport au fait de ne pas t'amener ce que tu désires. Il te fait souffrir et c'est très dur pour lui, qui se dévalorise. Sache que ce n'est pas parce qu'il n'est pas conscient du lien ou qu'il ne met pas les mots de flamme jumelle dessus qu'il ne ressent pas le parcours et qu'il ne doit pas passer par ces étapes. Il expérimentera aussi ses propres blessures, comme toi. Il souffre, comme toi. Garde la foi et avance dans ta guérison. C'est une des clés du parcours. Crois en lui, crois en toi. Vous êtes assez fort pour surmonter tout cela afin de vous réunir. Ne résiste pas, libère tes blessures. Fais-toi accompagner si nécessaire, car on ne peut pas tout faire tout seul. Prends soin de toi, de ton corps, de ton esprit et demande à tes guides pour t'aider à garder la foi. Il a besoin que tu avances pour prendre le relais ensuite. Donc ça, c'était la première question. Bon, je pense que le message en lui-même est clair, hein. On ressent ce besoin d'avancer, hein, on ressent ce côté où finalement le conscient n'a pas les mots de ce parcours de flamme jumelle avec toutes les informations que le chaser peut avoir à ce sujet-là, quand il en a pris conscience lui aussi. Mais ça n'empêche pas de ressentir le lien et de devoir passer par les étapes par lesquelles il doit passer dans son parcours. Donc j'ai envie de dire, peu importe qu'il sache, c'est pas gênant. De toute façon, le runner est amené justement à ne pas savoir jusqu'à un certain point que c'est une relation de flamme jumelle parce que c'est comme ça que doit être son parcours.
La deuxième question, c'était comment va mon runner? Et là, il lui répond, comment je vais? Pas forcément bien. Je ne m'exprime pas. J'occulte des aspects de ma vie qui me demandent de changer. Donc je me sens frustrée. Bah oui, puisqu'en fait, il n'arrive pas à opérer ces changements. Malgré le fait qu'il sache qu'il doit le faire, il n'arrive pas à le faire. Il n'arrive pas à dépasser tout ça. Et puis, tu me manques. Je n'arrive pas à t'oublier et cela m'exaspère. Car ce serait plus facile pour moi de réussir à t'oublier. Mon corps souffre de mon déni, mais mon ego ne comprend pas le lien par rapport à la situation. Donc effectivement, hein, là on a un runner, en tout cas l'âme du runner qui explique bien que son chaser lui manque, que c'est difficile à vivre, pour l'ego aussi, hein, mais l'ego parfois se cache derrière des fausses apparences et notamment derrière le déni. Ce qui fait que le runner il fait ça normalement pour se protéger, en pensant que s'il est dans le déni, qu'il se dit que voilà, c'est pas quelque chose qui va pouvoir se réaliser, cette relation avec son chaser, parce qu'il y a tel ou tel obstacle et qu'il décide que c'est mieux parce que c'est moins souffrant d'y aller, parce que c'est moins souffrant que de y aller plutôt. En fait il va se mettre dans un déni où il va tenter de se convaincre que c'est mieux comme ça et puis qu'il aime pas son chaser en fait, sauf qu'en fait c'est très souffrant quand même malgré tout, donc ça lui évite pas du tout la souffrance. Par contre le faux self là il est à plein régime. La troisième et dernière question, c'était pourquoi tu ne veux plus me voir ni me parler? Et là, le runner répond, si j'ai tout coupé avec toi, c'est parce que cela me permet de garder la face. Donc oui, le faux self. Hein. J'ai cette illusion de fierté. Là encore du faux self. Mais aussi en m'éloignant de toi, je suis sûre de ne pas avoir d'autres comportements qui te feront souffrir. Ce n'est pas ce que je veux. Peut-être que tu m'oublieras, peut-être que tu seras moins lâche que moi et que tu t'arrêteras d'espérer mon retour, hein, voilà. Au stade où j'en suis, j'ai tellement peur de repartir dans mes schémas du passé et de je vais y arriver, et de te faire vivre ou revivre ces situations. Je te gâche, je t'abîme en te promettant des choses que je ne veux pas ou ne peux pas t'offrir pour le moment. J'aimerais que tu le comprennes et que tu cesses de me mettre cette pression. Je dois encore travailler sur moi avant de devenir celui qui sera compatible avec toi et inversement. Donc on a un runner qui préfère là encore être dans l'évitement, d'être le bourreau, donc il ne dit pas à son chaser, qui préfère prendre la fuite plutôt que de blesser avec des mots en disant bah non, la relation je peux pas aller au bout, je peux pas tenir ma promesse, etc. Et qui préfère que ce soit son chaser finalement qui mette fin à la relation, qui se décourage parce que c'est plus facile quelque part pour le runner de faire comme ça. Ça veut pas dire que c'est pas moins souffrant, ça veut juste dire qu'en fait c'est pas lui qui fait cette démarche là, et en ce sens il est pas bourreau et c'est plus facile pour lui. Il y a aussi la notion de schéma du passé. Bien souvent, le runner a expérimenté des choses au niveau de son passé qu'il ne souhaite pas reproduire. Et ça, c'est pareil dans les messages, ça revient très souvent. Il ne veut pas faire vivre ça à son chaser. Et malheureusement, en début de parcours, souvent, il leur a fait revivre. Il lui a fait revivre ça, ce genre de situation. Et c'est pour ça qu'aussi, à un moment donné, il y a une fuite parce qu'il y a une prise de conscience qu'il y a quelque chose qui se répète et qui n'est pas sain du tout. C'est une façon aussi de protéger son chaser de ces schémas répétitifs qui toxiques hein, quelque part. Donc voilà, en ce sens-là, c'est aussi
c'est aussi une façon de protéger son chaser. Du point de vue du runner, mais du point de vue du chaser, non, parce qu'il y a quand même de la souffrance malgré tout. Il a conscience qu'effectivement, en promettant des choses, en fait, il fait du mal à son chaser et que son chaser est susceptible après de ne plus lui faire confiance. Puisqu'il ne respecte pas ses promesses. Il y a cet aspect-là. Il y a cette notion de pression aussi qui est ressentie par le runner. Donc voilà, là il demande concrètement à son chaser de ne plus être dans cette attente-là. Parce que c'est vrai qu'au niveau énergétique, il le ressent. Et ça l'empêche aussi, lui, de travailler en fait. Je dois encore travailler sur moi avant de devenir celui qui sera compatible avec toi et inversement. Effectivement, les deux sont amenés à changer sur ce parcours et à devenir des meilleures versions d'eux-mêmes jusqu'au moment où tous les deux seront prêts pour se réunir. Alors, travaillons chacun de notre côté jusqu'au jour où nous pourrons nous retrouver. Ben voilà, c'est ce que je viens de dire. Ne perds pas espoir et transcende ta souffrance. Crois en moi, je ne joue pas avec toi. C'est très important pour un runner de sentir que son chaser croit en lui parce que ça va aussi lui donner de la force au niveau énergétique pour dépasser ses schémas toxiques, ses mauvais comportements, aider à sa prise de conscience, etc. Voilà. Ben, j'espère que ça vous aidera en tout cas. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à partager aussi par rapport à votre parcours, si ce message y résonne avec vous, si c'est des mots que votre propre runner aurait pu vous dire. N'hésitez pas à nous dire aussi si en tant que runner c'est quelque chose que vous auriez pu dire à votre chaser. N'hésitez pas, surtout si vous êtes un runner, voilà, à partager aussi vos ressentis par rapport au chaser en général. Ça peut effectivement être très précieux. Merci beaucoup pour votre écoute et votre future participation et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.